En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort,
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Elle est belle, cette parabole que nous connaissons et que nous aimons tellement. Cette parabole qui est dite du fils prodigue, vous le savez comment elle commence. Un homme avait 2 fils. Oui, ça commence comme cela. Seulement, quand on arrive à la fin de l'évangile, on se dit non, c'est une erreur. Ce n'est pas un homme avait 2 fils, c'est 2 hommes avaient un père. C'est ça la vérité. Et oui, parce que il me semble qu'avant d'être père, il faut apprendre à être fils, et cela, apparemment, ne le savait pas. Oui, c'est bien ce père qui est mis en avant. Les 2 fils, eux, sont tout à fait quelconques. Au fond, chacun d'entre nous pourrait se reconnaître en eux. Le premier ne voit en son père qu'un légataire universel. En plus, il n'attend même pas qu'il soit mort pour avoir l'héritage. Quant au second, il n'est là que par obligation. Leur point commun, parce qu'ils ont un point commun quand même, c'est qu'ils ne connaissent pas leur père. Ont-ils seulement pour lui de l'affection? On peut se poser la question. Il est important de réfléchir à cela parce que ce qui est important, ce que le Seigneur veut nous signifier, ce ne sont pas ces 2 fils auxquels on peut s'identifier, c'est ce père que nous ne connaissons pas. C'est intéressant de voir que Jésus met cette figure de père justement en ce moment où on est en train de préparer des lois qui permettent à des enfants de ne pas connaître leur père et de n'en pas avoir d'ailleurs. Et la question se pose, me semble-t-il, en écoutant cette parabole, de savoir, mais qu'est-ce qu'un père? Est-ce qu'un père, c'est un géniteur, comme on nous le dit aujourd'hui? Ah, il me semble que c'est un peu court. Le père de l'Évangile, visiblement, n'est pas un simple géniteur. Alors, est-il un éducateur? Oh, certainement. Celui-là a passé du temps à suivre ses enfants, à les faire grandir et à les éduquer. Mais on voit bien que son comportement est bien différent de celui d'un professeur des écoles. Les psychologues, pourquoi ne pas les croire? Les psychologues nous disent que le rapport de l'enfant avec sa mère est naturellement fusionnel. C'est un petit peu normal puisqu'elle le porte en elle, il grandit en elle pendant 9 mois et quand il est séparé d'elle, c'est au moment de la naissance. Il y a donc forcément un lien fusionnel qu'il va falloir bien sûr faire évoluer. Et le père est justement celui qui permet à l'enfant de prendre sa juste place par rapport à la mère pour lui permettre à cet enfant d'acquérir son autonomie. Mais il me semble que le père est aussi celui que l'enfant regarde pour s'humaniser. Car un père humain, est celui qui passe de la force au service. Dans le règne animal, vous le savez, le mâle dominant, enfin du moins le mâle quand il devient dominant pour engendrer, manifeste sa force et sa puissance. Le père dans l'humanité est celui qui passe de la force au service. Et cela permet justement d'échapper au seul rapport de force qui existe dans la nature. Et le père de la parabole, nous l'avons entendu, est bien celui qui possède la force et la puissance. C'est bien lui qui possède les biens et l'héritage que convoitent ses fils. Mais il est surtout celui qui sort de sa maison. Il va sortir de sa maison pour accueillir celui qu'il espère voir revenir. Il est là, il guette, et quand il revient,
il va au-devant de lui pour le prendre dans ses bras. Le Père est celui qui sort de sa maison pour aller chercher celui qui refuse d'entrer, se pensant victime d'une injustice. Oui, le Père est celui qui sort de lui-même. La concurrence entre des frères que l'amour fusionnel de la mère peut exacerber, comme le montrent ceux qui ont étudié les matriarcats des temps passés, eh bien, justement, le Père est celui qui va permettre de dépasser cette concurrence. Ce rôle du Père permet à chacun de retrouver sa place. Rappelez-vous dans la Bible, les deux premiers frères, Caïn et Abel. Caïn est victime de jalousie. Il est dévoré par la jalousie au point qu'il va tuer son frère. Dieu vient le voir et lui demande, « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» Et Caïn de répondre, « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien justement Dieu, parce qu'il est Père, est celui qui nous rappelle la fraternité. Fraternité, cette fraternité qui est maintenant dans notre pays de France intégrée dans la Constitution depuis juillet 2018, si je ne m'abuse. Voilà, le Père est celui qui nous rappelle la fraternité. Vous le savez bien, aucun d'entre nous ne dit « mon Père », nous disons « notre Père ». Ce Père est celui qui rappelle la fraternité et je crois que le rôle du Père est justement celui qui nous unit et qui rappelle cette fraternité. Et son Fils Jésus-Christ, justement, est venu pour nous rappeler que lui s'est fait notre frère pour que nous apprenions à accueillir son Père, pour que son Père devienne notre Père. Et dans la parabole du bon Samaritain, il nous montre que la fraternité est universelle. Voilà celui qui est l'ennemi héréditaire. Le Samaritain va s'arrêter et va se faire le prochain de ce Juif blessé à terre, à côté duquel passe un prêtre et un lévite qui auraient dû s'occuper de lui. Voilà, Jésus est le bon Samaritain qui nous rappelle que la fraternité est universelle parce que lui, il sait qui est son Père. Et il nous dit, comme il dit à l'hôtelier, prends soin de lui. C'est ainsi notre rôle, de prendre soin les uns des autres. Et c'est justement la figure du Père qui nous le rappelle. Le Père du ciel nous permet de dépasser la jalousie, les conflits et les guerres fratricides, parce que lui, le Père, en convertissant sa toute-puissance en service, nous rend plus humains. Le Christ Jésus lui-même l'a montré, car en prenant chair de notre chair, il vient transformer notre humanité, en montrant à cette humanité le chemin qui va de la force au service. Rappelez-vous ce que dit saint Paul quand il écrit aux Philippiens, lui, Jésus, de condition divine, qui a en lui la toute-puissance de son Père, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Et même le mot pourrait signifier aussi esclave. Voilà ce que nous apprend cette parabole, à accueillir la figure d'un Père indispensable. Indispensable parce que toute paternité ne peut venir que de Dieu. Nous ne sommes pas des géniteurs, nous les prêtres, mais nous apprenons simplement à accueillir la paternité de Dieu. Celle qui nous permet de nous faire appeler Père, c'est simplement cette paternité de Dieu que nous essayons d'exercer. Puisque le rôle d'un évêque et le rôle d'un curé, le rôle des prêtres, c'est d'unir le peuple de Dieu et de surmonter les divisions de ce peuple de Dieu. Nous n'avons pas à prendre parti pour un tel ou un tel, en fonction effectivement des dissensions qui peuvent exister entre nous, hélas. Il est de réunir, il est d'unifier, il est de faire jaillir la paix entre nous et d'établir cette fraternité qui manque tant à notre société. Voilà, je crois, comment la paternité divine nous apprend à devenir père.